Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui sort d'un biais qui commençait à être baissier avec notamment ce contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur la bande de Bollinger inférieure. On s'est rééquilibré en repassant ici au-dessus de la zone des 1,1250, mais on voit encore que l'on revient de passer en dessous. Donc clairement, cette zone des 1,1250 est de moins en moins significative. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que on reste dans une zone d'évolution entre le point haut significatif ici des 1,1422 et le deuxième retracement de Fibonacci à 38,2% qui se situe à 1,1175. On oscille donc autour de cette zone dans une phase de neutralisation. Alors le fait que l'on soit venu ici toucher ce deuxième retracement de Fibonacci mais que l'on ne remonte pas va dans le sens d'une consolidation à plat mais qui perd un petit peu de dynamique et donc dont la probabilité est moindre de venir casser ici cette zone des 1,1425. Donc là, il va falloir attendre une cassure soit de la zone des 1,1175, soit de la zone ici des 1,1422. Si c'est 1,1422 qui est cassé à la hausse, on aura une perspective de poursuite du mouvement haussier en direction ici des 1,1570, alors qu'une rupture ici des 1,1175 pourrait nous ramener dans un premier temps ici sur la zone des 1,1140, mais surtout sur la zone des 1,10. Et puis sur le câble, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière. Après une tentative de cassure ici à la hausse de cette résistance oblique, on a réintégré ici des cours qui se font en général sous la moyenne et sous la moyenne mobile 20 exponentielle et sous cette résistance pour venir inscrire de nouveaux points bas significatifs et l'objectif confirmé est la zone ici des 1,22. Donc tout cela fait suite ici à une précédente phase de hausse. L'équilibrage ici sur la zone des 1,22 aurait pour effet de plutôt neutraliser la dynamique précédente puisqu'on était venu ici casser la zone historique des 1,20 avant de se stabiliser. Donc on voit ici que tant que l'on reste grossièrement au-dessus des 1,22, il s'agit d'une phase de neutralisation moyen terme. Et puis sur l'or, on est toujours ici dans une dynamique de cassure à la hausse de cette zone des 1745 $ l'once. On a inscrit un nouveau plus haut significatif proche des 1780 $ l'once avant de revenir ici sur cette ancienne zone de point haut, la zone des 1747,55, donc qui agit désormais comme une zone de support. Donc l'objectif reste une poursuite du mouvement en direction ici des 1790 $ l'once tant que la zone ici des 1745 n'est pas recassée à la baisse. Et puis on termine enfin avec le WTI qui, après avoir cassé ici sa résistance oblique et l'avoir validé en tant que support, on a vu ici un retour donc provoqué sur cette ancienne zone de résistance. Là encore, ce retour a montré que ce niveau était plutôt support désormais. Retour ici sur la moyenne, on est venu encore au voisinage de cette zone avant de s'inscrire ici dans un mouvement plutôt haussier. Ce qui est intéressant de plus, c'est que nous avons deux niveaux de points bas ici qui sont assez semblables, hormis les ombres ici que nous avons sur ces deux bougies, auquel cas nous pourrions ici tracer ce qui ressemble fort à un double bottom qui vient de se valider puisque l'on a cassé ici la ligne de coup à la hausse. Donc on pourrait très bien ici avoir un objectif de retour ici sur cette zone des 41,50 $ le baril pour valider ici ce double bottom. Si tel était le cas, on resterait dans une dynamique plutôt haussière puisqu'on aurait toujours ici cette succession de points bas significatifs qui évolueraient de manière positive ainsi que les zones de points hauts avec donc comme objectif la prochaine zone de résistance horizontale qui se situe à 42,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.